Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage. Aujourd'hui, revue de boîte avec une nouveauté signée Geco Model, la Daimler Armored Car Mark 1. Alors, première itération de cette voiture blindée, armée de son canon de 12 pounder. Et on va voir un petit peu, quand on a la possibilité, du fait que la boîte est relativement compacte, on voit qu'on a une belle planche de photodécoupe, une planche de décale. Et sur le côté, on a les différentes versions possibles dans cette boîte. Alors, à l'échelle 1/35e, bien évidemment, on va voir directement la notice de montage. La notice de montage au format paysage, alors, enfin, une notice, si on peut dire, un petit livre, vous allez voir pourquoi. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. Alors, c'est un papier légèrement glacé, mais vous voyez au niveau de la vidéo, pour une fois, c'est parfait. C'est pas trop brillant. Ici, en anglais, allemand, chinois et ainsi de suite, on a l'historique du véhicule, hein. On nous explique que BSA, c'est la Birmingham Small Arms Company, spécialisée dans les tanks sur roues. Et voilà, on nous indique ici la première itération avec le canon de 2 pounder QF avec 52 coups et la coaxiale de 7,92 et ainsi de suite. On a vraiment l'historique du véhicule, comme quoi la version DCA en 1900 a commencé en 1939, ainsi de suite, jusque dans les années 1960. On a la vue de tout ce qui est liste de pièces, hein. Vous avez vu, il y a quand même relativement beaucoup de pièces. Alors, c'est pas spécialement notifié sur la boîte, mais vous avez tout l'intérieur du véhicule. Alors, c'est un noir, enfin, c'est pas vraiment du noir et blanc, hein. On a quand même des couleurs, puisqu'on commence directement avec les sièges et tout ce qui est en doré, c'est de la photodécoupe, hein. Vous voyez, il y en a pas mal. Alors, les parties à mettre en couleur sont surlignées et on nous indique directement comme quoi la couleur intérieure est aluminium. Ensuite, on attaque directement sur le plancher. On vient installer le siège du pilote, les pédales. Et vous voyez pourquoi en fait le livret est quand même très épais, puisque les étapes sont très bien découpées, et alors les vues sont très 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 grandes. Bon, c'est pas plus mal, puisqu'au moins on situe vraiment bien où les pièces viennent se positionner. Ensuite, on a boîtes de transfert, les arcs de transmission, les deux sous-châssis. Ici, ça doit sans doute être des caisses, enfin le rangement des obus. Ensuite, on a le dessous, on va dire de la tourelle, hein. On a le dessous de la tourelle, le poste de conduite. Vous voyez, c'est très très bien détaillé. La batterie qui se situe juste à côté du pilote, enfin du conducteur. On a des caisses à munitions, toutes les sangles sont rapportées hein, en photodécoupe et on vient meubler les deux parties, puisque la coque est en deux parties. On vient meubler tout ça avec divers petits éléments. Où la couleur change, c'est spécifié, hein, kaki pour kaki, noir, puisqu'on a toujours l'indication comme quoi toutes les pièces intérieures sont en couleur aluminium. Maintenant, il y a quand même pas mal de photoscopes qui traînent un petit peu sur le net, si jamais il y a quelques petits détails, puisqu'en général, ils se facilitent la tâche dans le sens où c'est pas toujours aussi unique qu'ils prétendent. Alors on vient installer différentes petites poignées pour l'ouverture et la fermeture des épiscopes. Et ici, on vient refermer je dirais la voiture, enfin la voiture blindée, hein. Le moteur, lui, n'est pas présent. C'est pas forcément dommage. Bon, mais non, c'est quand même, vous allez voir, c'est déjà une très très belle maquette. On a le câble, les durites hydrauliques pour le système de freinage qui sont présentes. Les ressorts, même chose, hein, c'est pas des ressorts en métal, c'est des ressorts en plastique. Vous allez voir, c'est très très joli aussi. Alors, tout ce qui est système de suspension et de direction, hein.
On a des différentes vues pour l'installation, ainsi qu'au niveau des durites. Et ici, on installe les systèmes hydrauliques. Apparemment, il devait y avoir un système hydraulique sur tout ce qui était amortisseur et roues. Voilà, il y a des systèmes supplémentaires. Mais je ne suis pas spécialisé dans ce véhicule britannique particulier, mais c'était déjà quelque chose de relativement complexe, hein. Vous voyez au niveau de... Et même chose, hein, puisque on nous a pas simplement signalé, vous allez faire la même chose du côté gauche et du côté droit. Toutes les étapes sont de nouveau détaillées pour chaque côté, puisque ça change un petit peu avec les durites. C'est pas plus mal, vous voyez. Ça peut paraître répétitif, hein. Alors on nous explique comme quoi il faut faire attention. Et les câbles, en fait, ici, doivent se faire avec du plastique étiré. Alors maintenant, il y a quelques marques disponibles où ils font des petites durites. Même chez Tamiya, vous les mettez un petit peu dans de l'eau chaude et ça devient tout souple. Ensuite, on a un petit crochet. Et dernière étape, puisque vous voyez, on a fait quand même, je ne sais, j'ai pas compté le nombre de pages, mais je pense facilement 10 pages juste pour la suspension. Alors, même chose, les petites durites. Les pneus, vous avez vu, sont en une seule pièce. Les jantes, elles sont en plusieurs parties. C'est toujours sympa pour la mise en peinture, hein, c'est toujours beaucoup plus facile. Même chose pour les roues, hein. Pour les roues, de nouveau, on recommence ces étapes répétitives, mais qui sont toujours très très bien détaillées. Le système de transmission du côté gauche du véhicule. On reprend ici le côté droit et on voit l'alignement pour avoir l'alignement parfait. Alors, on a les pièces qui pourront rester mobiles, hein. Logiquement, pourront rester mobiles, vous choisissez soit à gauche ou à droite, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas en bas et en haut. Mais c'est toujours pas mal de le préciser. Ensuite, le système de direction, la plaque de blindage. Tout le blindage avant est en une seule partie, hein, vous voyez, hop, avec ici le dessus de caisse. Ensuite, les garde-boue avec les petites bavettes. Je suppose que ça devait être du caoutchouc en réalité, puisqu'en métal, ce ne serait pas ondulé comme ça, puisqu'on nous le représente un peu ondulé. Même chose, les garde-boue avec les systèmes de renfort en photodécoupe, hein, qui viennent se positionner ici. On installe un garde-boue, un jerrycan, un renfort supplémentaire. Ainsi de suite pour chaque garde-boue avec ses accessoires attenants, hein. Vous avez vu, c'est très 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 bien détaillé, hein. Pour un si petit véhicule, je pense que j'ai jamais vu un aussi gros manuel. Ensuite, on a le système, je pense que ça doit être le système de ventilation, puisque c'est pas l'échappement. Vous voyez, on a donc ce système, les différentes ouvertures, puisque là, à l'origine, le coffre s'ouvre, hein. Enfin, de toute façon, vous pouvez le laisser ouvert si jamais vous avez un petit peu de documentation, peut-être, si jamais il y a une petite amélioration à faire à l'intérieur. Alors, le moteur, lui, n'est pas compris. Par contre, vous avez toutes les trappes qui sont séparées. Peut-être qu'un jour, une société en aftermarket nous sortira le moteur de ce modèle, et là, il sera vraiment extrêmement complet. Alors, pelle, pioche, l'autre bord, la roue de secours, une petite bâche, encore un petit coffre. Et ensuite, on attaque la tourelle. On a le dessous de la tourelle, même chose, le dessous en couleur aluminium, et tout ce qui n'est pas en couleur aluminium, c'est notifié. Le système radio avec son support en photodécoupe ainsi que son armature de protection. On vient l'installer. Le canon, lui, est en une seule partie en plastique. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à mettre dessus. La coaxiale, les différents éléments d'ouverture d'épiscope.
Enfin, et puis stop ou meurtrière, comme on veut. Et la tourelle, on commence à installer le coffre avec les deux mitrailleuses. On vient installer le dessus de tourelle, hein. C'est une ouverture un peu spécifique. Oui, c'est une ouverture un petit peu comme un gros volet en fait qui vient glisser. L'antenne nous indique encore une fois que c'est du plastique étiré, 15 mm de hauteur, le phare, les vitres. Encore quelques petits détails sur la tourelle. Et c'est enfin fini en 51 étapes. Alors vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'étapes. Maintenant, pour moi, je trouve que c'est très très bien expliqué. Les remerciements des personnes qui ont contribué à ce projet. Et au niveau des décorations, on a 5 options de décoration. Ici, on est en Hollande en 1944 avec une couleur brown. Ici, on est en Normandie en avril 1942 avec une couleur qui est toujours brown. En mars 1945, ici, on est en Hollande en septembre 1944. Et la dernière couleur, elle qui est dans le désert en 1942. Et là, on a une couleur qui est sable. Alors, il y a quand même pas mal de décorations. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de types de camouflage sur ce véhicule, du moins sur la première série. À voir. On passe directement aux grappes. Alors, sur la première grappe, on retrouve deux garde-boue, la face avant du véhicule, le plancher, ainsi que les deux parties, et plein d'autres, une multitude d'autres petites pièces. Alors, vous avez vu, les grandes pièces sont bien découpées. Heureusement d'ailleurs, puisque si on aurait dû aligner tous ces panneaux-là, ça n'aurait pas été évident. On a le plancher ici, hein, on a le plancher. Alors, vous avez vu, sur certaines plaques où il y a de la soudure, on a peut-être à parfaire, mais du moins on a quand même une petite ligne de soudure qui a été faite. Hop, voilà. Au niveau de la finesse, hein, c'est très très fin. Au niveau de l'intérieur, alors vous voyez, il y a quelques petites pastilles d'éjection à venir combler. Peut-être celle-ci, puisque les autres sont prévues à des endroits où on ne voit pas. À voir suivant le montage. Quand vous avez le plan devant vous, vous allez voir s'il faut mastiquer ou pas, puisque celle-ci n'est pas mise anodinement, puisque le siège vient se poser dessus. Alors vous avez vu que les pièces sont relativement bien moulées, hein. Les détails sont bien présents. Sur une autre grappe, on a hop, une multitude d'éléments, ainsi que le dessous de tourelle, le sous-châssis. On a deux types de volants. Ça laisse présager d'une autre version, hein. Et de toute façon, je pense qu'ils ont annoncé déjà d'autres versions. Sans doute que ce kit partira sur la base. Enfin, les autres partiront sur cette base, hein. Vous avez vu, tout est bien moulé. Alors, il n'y a pas spécialement de bavure, il n'y a pas de flash. Ici, vous avez par exemple la texture d'un siège, hein. Vous avez vu, c'est légèrement ondulé. C'est joli. Alors, sur certaines pièces, bien évidemment, il y a une ligne d'émoulage, hein. C'est inévitable. Rien d'insurmontable. On a quelques pièces qui sont moulées avec la technologie de moule à tiroir. Alors ici, on a les sous-châssis, hein, le dessous de tourelle. Alors vous avez vu qu'il y a tout autour, je sais pas si on voit, tout autour du moins, il y a voilà, il y a l'aspect de soudure qui est restitué.
Alors les grappes ne sont pas très grandes, c'est pas plus mal. Ici, on a principalement les pièces de la suspension, ainsi que divers petites portes, enfin divers petites trappes plutôt, pardon. C'est des pièces qui sont quand même très très bien fichues. Alors les tenons sont bien prévus puisqu'ils sont vous, vous coupez en fait à ras et après vous venez limer, c'est tout. Les extincteurs, sans doute des parties intérieures hein, du réservoir et autres. C'est énormément de pièces pour la suspension. Sur cette autre grappe, on a la tourelle hein, qui est en une seule pièce. On a le mantelet. Et ça, je pense que c'est la plaque qu'on peut ouvrir en fait. Vous voyez là, elle est en technologie de moule à tiroir, hein, la tourelle. Alors, on va voir. Hop, il y a les cordons de soudure. Alors, il y a une petite, hop, ouais, une petite bavure là-haut. Regardez. Alors, il y a. Là, il n'y a pas de soudure par contre, donc à voir. C'est peut-être dans la réalité, c'est peut-être même une. C'est peut-être pas deux tôles, c'est peut-être une tôle réellement, comment dire, pliée. Puisque c'est un véhicule blindé, mais c'était pas non plus un char d'assaut, hein. Puisque vous voyez, ailleurs, il y a les lignes de soudure, donc je pense que en faisant les lignes de soudure un peu partout, il les aurait fait aussi en plein milieu, hein. Donc à voir hein, si jamais ça doit être refait ou pas. Vous voyez les petites pièces au niveau de l'intérieur, hein, c'est aussi bien fait. C'est un kit, je pense, qui a été globalement bien étudié au niveau d'un vrai véhicule, en fait. Maintenant, c'est peut-être plus facile de trouver ce style de véhicule plutôt qu'un véhicule très rare, allemand ou autre. Ici, on a la plage arrière du véhicule avec la jante pour la roue de secours. On a les grilles arrière. Alors, elles ne sont pas ajourées. Et dans un sens, je pense que c'est normal du fait qu'il n'y a pas le moteur. Puisque si elles auraient été réellement ajourées, on aurait pu voir l'intérieur. Sur cette autre grappe, enfin, vous voyez, si jamais celle-ci c'est une grappe avec un numéro, l'autre aussi, elles sont toujours attachées. On a encore une fois les garde-boue, on a le canon, mitrailleuse, les phares, on a des boîtes à munitions. Ici le dessous de la tourelle. Alors le canon en une seule pièce. Et comme vous pouvez voir, il est percé. Alors il y a un petit peu de bavure au bout, un petit coup d'éponge en abrasif et c'est parti. La mitrailleuse aussi est percée. En fait, tout ce qui doit être percé est percé, hein. Alors à l'heure actuelle, c'est un standard, mais ça fait toujours plaisir quand on le voit arriver sur des marques relativement récentes, hein. Alors il y a toujours une petite pastille d'éjection dans les garde-boue, je ne sais pourquoi. Toutes les marques. Je pense que c'est peut-être du fait de la courbure. Ensuite, on a deux grappes comme ceci qui comportent aussi hein, principalement tout ce qui est suspension, ressort et autres. On a la partie interne des jantes, hein, bon, c'est représenté sans doute avec la flasque du tambour. Au niveau des ressorts, vous voyez, ils sont réellement ajourés. Donc c'est réellement, on va dire, hop, je sais pas si vous voyez, il pourrait être réellement fonctionnel. Bon, maintenant, c'est pas le but non plus.
Ici, voilà, les jantes qui sont bien détaillées aussi, hein. Alors, il y a énormément de petites pièces. C'est vraiment un kit où il va falloir faire attention quand on va dégrapper pour ne pas que ça saute dans tous les sens. Ensuite, on a 4 petites grappes comme ça avec les munitions, hein, pour venir mettre dans les casiers et autres. Ici, on a 2 grappes avec les jantes. Alors, c'est bien restitué. Les boulons ne sont pas ronds, ils sont réellement hexagonaux. Alors, à l'intérieur, rien de spécial à dire, hein, puisqu'on de toute façon, on ne le voit pas. Sur cette petite grappe ici, on a la petite bâche, hein, qui est joliment faite d'ailleurs. On a la radio, les diverses petites pièces. On a 4 petites grappes encore comme ceci. Alors maintenant, je pense que je ne sais plus quel kit j'avais regardé et ils avaient multiplié en fait des petites grappes et je pense que ça leur permet en fait de savoir plus facilement les inclure dans des nouveaux kits en fait. Alors, à voir c'est quoi exactement, hein, mais il y a des petits câbles. Enfin voilà, vous voyez au niveau du détail. Ici, on a encore 2 grappes, les mêmes avec les racks pour venir mettre les obus. Là, vous voyez, il y a une petite pièce qui est pliée, hein, ici. Hop, voilà. Bon, rien de bien méchant, hein, il suffit un petit coup de sèche-cheveux pour la remettre droite. Alors, c'est le risque, hein, on arrive dans des kits qui sont extrêmement fins. Et parfois, voilà, il y a, entre guillemets, un petit accident. Malheureusement, c'est inévitable, hein. On a encore une petite grappe ici avec des caisses, hein, caisses à munitions. Ici, on est sur une mitrailleuse. Vous voyez, elle est percée. Alors, elle n'est pas percée profondément, mais ça fera parfaitement illusion, hein. Ici aussi, on a les mitrailleuses. Elles sont très joliment représentées, je trouve. Alors, bien évidemment, elles ne sont pas percées, c'est beaucoup, beaucoup trop fin pour le plastique. Les fameuses boîtes de munitions rondes, qui sont, je ne sais pas si vous voyez, au niveau, hop, au niveau du détail, au niveau de la gravure, c'est superbe. Ensuite, on a les pneus au nombre de 5, hein, bien évidemment. Hop, voilà. Alors, c'est du plastique, c'est pas du vinyle. Ça, c'est plutôt chouette. On a l'inscription, hein, Dunlop Trax Grip. Alors, il y a une petite ligne de moulage qui est seulement de part et d'autre. Elle n'est pas au centre. Alors, je suppose que c'est une technologie de moulage à 3 moules. Alors, il n'y a pas de méplat dessus. Maintenant, je pense que le véhicule devait avoir un méplat, mais pas non plus extraordinaire, parce que bon, le véhicule n'est pas super lourd. Donc, je pense, soit en découpant un petit peu, ou voilà, il y a moyen de faire quelque chose de chouette avec ces pneus, du fait, en plus ils sont en plastique, donc aucun problème de vieillissement dans le temps. On a une petite grappe de partie transparente. On a les différents phares et enfin, glace de phare plutôt. Voilà, petite grappe, bon, on va dire traditionnelle, hein. On a 2 petits câbles ici en métal avec un enrobage en plastique, hein, pour faire les durites. Ça, c'est toujours chouette. Alors, la planche de photodécoupe, vous avez vu par rapport à ma main,
On a quand même une très belle planche de photodécoupe, hein. On a une très belle planche de photodécoupe qui est enfin, excessivement fine. Non, elle est très fine, un peu comme une planche de photodécoupe de chez Bronco, pour les personnes qui connaissent. Alors, il faudra faire un petit peu attention lors de la mise en place, mais c'est une photodécoupe qui est relativement agréable à travailler, si on fait pas de bêtises du moins. Alors, au niveau de la planche de décal, vous avez vu, on a option 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je trouve l'idée pas mal, dans le sens où on sait très bien que si on fait l'option 2, on a toutes ces décos-là, point barre. On n'est pas obligé de chercher partout dans la planche de décal, et en même temps, ça nous permet de la mettre de côté, et on sait très bien que ça appartient à tel ou tel véhicule. Alors, les motifs sont mat. Les motifs sont mat. On est sur une belle impression, hein. On est sur une belle impression. Voilà, ça a été la nouveauté Geco Model, la Daimler Armored Car Marque 1. Alors, bien évidemment, je tenais à remercier Sylvain et Domino Model de nous avoir envoyé cet échantillon, ainsi que Geco Model. C'est toujours très très sympa, puisque c'est ce qui fait aussi notre particularité, hein, de recevoir des kits très récents et autres. On ne les remerciera jamais assez. Je vous invite à aller voir sur le site de notre partenaire, hein, Domino Model, pour voir un petit peu les nouveautés de Geco Model et les autres, hein, puisque de toute façon, on ne peut pas en revue faire toutes les nouveautés, puisqu'il y a réellement des arrivages tous les jours, des nouveautés, des réassorts et autres. C'est à regarder avec attention. Je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.